On oublie complètement Port-de-Bouc, mais les Allemands aussi ont oublié Port-de-Bouc, tout simplement parce que les Allemands, quand ils quittent Marseille, déjà, ils ne veulent pas quitter Marseille. Le 16 août, Hitler donc, ordonne la retraite de la 19e armée allemande et il ordonne aux troupes qui sont en garnison à Marseille et à Toulon de résister jusqu'à la mort. Donc les Allemands qui sont à Marseille vont se rendre. Mais avant de se rendre, ils vont vraiment saccager le port parce qu'ils savent très bien qu'il ne faut pas que les Alliés récupèrent un port en eau profonde. Par contre, ils vont complètement passer à côté de Port-de-Bouc, qui est aussi un port en eau profonde. Et donc, l'armée française et l'armée américaine vont pouvoir utiliser très rapidement Port-de-Bouc pour pouvoir faire venir tout le matériel destiné donc aux troupes de la première armée et de la 7e armée américaine qui remontent la vallée du Rhône et les Alpes, mais aussi pour les troupes alliées qui ont débarqué en Normandie, qui ont beaucoup moins de renforts et de matériel à cause des ports Mulberry qui ont été détruits durant une tempête au début du mois de juin. C'est des centaines de milliers de litres d'essence, c'est des centaines, par exemple, de rations K, qui sont les rations de combat qui sont utilisées par l'armée américaine, qui sont utilisées par l'armée française aussi pour pouvoir nourrir les soldats. Ça va être aussi des jeeps préfabriqués en caisse. Ça va être des camions qui vont être livrés, ça va être des dizaines et des dizaines de blindés, et ça va être aussi l'arrivée de troupes qui seront peut-être moins, qui sont des troupes de renfort pour l'armée américaine. Ce sera aussi beaucoup d'infirmières, des médecins, en sachant que l'armée américaine, elle a besoin vraiment de ce port pour pouvoir continuer à nourrir son effort de guerre.